Je sais pas ce que tu vas faire avec ces roches là, mais... La vidéo s'appellera « On a rencontré Pierre et on a mangé un burger, entre guillemets, trop épicé ». Bah, tu nous feras un petit apéro, les copains? Oui. Avec grand plaisir. Évidemment. Bonjour monsieur, bonjour. Bonjour. Est-ce que l'Odile Ambroise Gaël est en rupture? Non, je l'ai. Très bien. Je vais prendre ça moi s'il te plaît. Est-ce que vous avez de la IPA? Chez la Sola. Très bonne prononciation de l'IPA. C'est-à-dire Les gens disent IPA des fois. Non, Là, non, on est mais sur de l'IPA. Johan, c'est un adepte de l'IPA. Il en boit de manière abusive, même. On pourrait dire qu'il a un quota d'IPA qui est aussi dense que ses cheveux. On a produit un album. Et puis on Un a- EP, un EP. Et puis Non, mais tu chantes vraiment, on va faire un CD. Là, tu vois, je sais pas trop si vous foutez de ma gueule ou pas. Non, je te Ah bah attends, en Parce que c'est une anglais, en conversation qu'on nous kosovar, on chante en plein de trucs. Louane, est-ce que tu penses... Bon, en plus, toi qui es chanteuse finalement, Louane, parce que t'as représenté la France à l'Eurovision il y a pas longtemps, est-ce que tu penses que Pierre est chanteur, oui ou non? Bon, à partir du moment où on a une belle voix, je dirais oui. Non, alors, il payera, quoi qu'il arrive, il payera. Non, mais on a écouté et moi, à partir du moment où on a une belle voix, oui. Ah, mais Doki, tu chantes vraiment? Ouais. Ah, mais truc lunaire. mais vraiment, tu chantes? Non mais je chante pas, je Bah, tout le chante monde- pas. En fait, oui, mais tu chantes quand t'es bourré, quoi, ce que tout le monde fait. Voilà, exactement. Non. Vous Mais- avez choisi la suite. Eh ben non, il y a une suite après. On a dit... Non mais attends, on va prendre des burgers. Parce que les burgers, c'est très bien. Donc en fait, on n'a pas le choix, on doit prendre burger. Voilà, vous n'avez pas le choix. C'est dingue, c'est dingue. Mais les noms sont drôles, hein. Porky Pig, McMorvan, Ouais. Chick Norris, tout ça, c'est drôle. Il me tente le Porky Pig, je me permets. Hein. Ouais. Non mais tout à fait. Le végétarien, c'est contraire à ma religion, donc non. D'accord. Et je supporte pas les gens qui font du mal aux légumes. Pardon. C'est ton côté écolo, quoi. en N'importe fait. quoi. C'est ton côté C'est vraiment écolo. n'importe quoi. Tu veux qu'il y ait le son de la bière? On va tenter le matin. Ah ouais, c'est pas mal, je trouve. Ça, c'est C'est de la SMR. Tu vas tenter les deux. Non, tu mais sais, tu peux me faire un truc un peu à la François-Régis Gaudry. En fait, ça, mais on tu peut sais, on va monter la vidéo et tout, mais je t'enverrai le rush complet si tu veux. Je t'enverrai la vidéo entière du repas. Comme ça, tu Pourquoi pourras pas t'amuser à Ça, faire si ce que tu vraiment un soir j'ai envie de me la regarder veux. Ouais, quand je serai vraiment trop rien- loin de Joe. Avoir rien d'autre à faire, mais moi toujours pas. On est toujours sur une distance entre notre relation. Ah, pour l'instant, Je sens. on se connaît pas encore, C'est mais je t'aime bien quand même. Ah, Non, mais je sens un peu ton petit côté trublion me plaît. Tu vois, Ouais. il y a un petit côté comme ça de vraiment de je me prends pas au sérieux et voilà, Cool, quoi. Je suis un cool. exactement, exactement. Donc ça c'est pas mal. ok. Je sens qu'il y a un gros potentiel de pince sans rire aussi, qui est pas mal. D'ailleurs, on l'a vu le côté pince parce que le mec veut pas payer. Oui, Et déjà sans rire parce que le le mec côté ne rigole pince, pas, je quoi. l'ai même sans rire d'ailleurs. Voilà. Ah, c'est ça. Donc santé. Santé Pierre, Ah, merci. ça sonne bien. Non, le mec va devoir se pencher, tu sais, tout le temps. Faut vraiment que tous les sons. Le mec ne sait pas quel est le pouvoir de Ah, captation. l'odeur Son. Est-ce que toi, ça t'est Peut-être déjà brasser. passé à l'esprit de développer ta société dans, genre, par exemple, de la brassage de bière, de faire des trucs, du moins alimentaires, avec le sapin ou pas? Est-ce que ça t'a déjà Alors, traversé pas l'esprit? forcément des trucs alimentaires, mais pour le coup, il y a quand même une grosse partie de sapins qui sont détruits après la récolte, parce que chaque pépiniériste ici dans le coin est à peu près une centaine de pépiniéristes dans le Morvan, pour 400 en France à peu près. Ok. Et donc, il reste toujours des arbres en fin de saison. C'est difficile d'arriver vraiment à ton nombre pile d'arbres. Donc, il y en a toujours que t'en donnes un peu, mais t'en détruis aussi un peu. Donc, il y en a qui broient, qui mettent dans les champs. Ouais. Et donc, ces sapins-là, on pourrait peut-être en faire autre chose ou essayer de les valoriser autrement qu'en paillage. On pourrait imaginer, par exemple, il y a une filière dans le Jura qui est organisée comme ça, où il y a une entreprise qui fabrique des huiles essentielles à base de résine et de branches de sapin. Ouais, alors là, on n'est pas dans l'alimentaire, mais il y a quelque On n'est pas chose dans l'alimentaire, qui mais s'irait faire, ouais. moi je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas faire des huiles essentielles et après décliner ça peut-être, je sais pas, donc dans des huiles, pourquoi pas des savons éventuellement, en prenant de l'huile essentielle de sapin qui serait issue de déchets entre guillemets ou de produits d'invendus. Ouais. Et qui Ça pourrait être cool. Du coup, parce que tout à l'heure, c'était intéressant, quand on a parlé, tu m'as dit que le principal de ton activité,
venait presque de se terminer, avait commencé début septembre. Et là, le restant de l'année, c'est des choses un petit peu, on va dire, externes qui se passent. Ouais, c'est des choses. Nous, notre cœur de métier, c'est vraiment les supports pour les sapins de Noël. Donc la bûche en bois, hein, le demi-rondin de bois qui fait tenir le sapin debout. Et donc ça représente vraiment 80% du résultat de l'entreprise. On a besoin d'une cinquantaine de personnes en saison pour mener à bien cette campagne. Et ensuite, parmi ces 50 personnes, tu as une douzaine de personnes clés à des postes stratégiques qui sont les managers, les gens qui sont en tête de ligne sur les machines les plus importantes. Ces gens-là, évidemment, ils sont essentiels à la conduite de la saison. Ouais. Donc j'ai besoin de les salarier à l'année. La raison pour laquelle on a d'autres secteurs d'activité, comme la palette, les contenants horticoles, le bois de chauffage, les maisons en bois, qui nous occupent 12 personnes à temps plein. Du coup, diversifier un petit peu ton offre en allant sur, tu disais, des savons, des huiles essentielles, c'est aussi une manière de, eux, peut-être les occuper. Ça peut être intéressant, ouais. Mais au-delà même d'occuper les gars, parce qu'ils sont quand même déjà bien occupés malgré tout, ce serait plus... moi, je réfléchis un peu en termes de filière, parce que ma production de sapins et mes invendus seuls ne suffiraient pas à avoir un volume suffisant pour faire des huiles essentielles. Je pense qu'il faut massifier un peu la chose, et donc il faudrait réfléchir. Mais là, ce dont je te parle, c'est vraiment un embryon, c'est une idée, quoi. Il faudrait en fait organiser des collectes chez tous les pépiniéristes du Morvan, pour ramasser tous les invendus et ensuite les traiter, les ramener dans un endroit de traitement, et là derrière tu les travailles et tu fais de l'huile essentielle. Okay. Donc tu débarrasses les gens et derrière tu crées de la valeur avec des invendus. Ça pourrait être un truc intéressant. Ouais. Parce que de l'alimentaire, il faudrait avoir du sapin bio, je pense que ce serait un peu mieux. Alors finalement on ne mange pas que des aliments bio, hein, veut dire que ce soit des fruits et légumes ou tout n'est pas bio. Donc pour le sapin, on pourrait imaginer que ce soit pareil. On ne serait pas obligé forcément d'avoir des sapins bio pour faire de la nourriture avec derrière, mais j'imagine quand même que ce serait peut-être un peu mieux. Et il y a quand même beaucoup d'exploitations qui travaillent en conventionnel. Donc non pas qu'il y ait des monceaux de pesticides utilisés, hein, contrairement à ce qu'on peut voir dans les médias à l'approche de Noël. Tu as toujours les gens qui disent « Attention, le sapin de Noël, c'est la catastrophe, il y a 10 traitements par an. » Ça, c'est du mensonge pur et simple. Hein. La filière sapin de Noël, on le sait assez peu, mais c'est celle qui a dans l'agriculture un indicateur de fréquence de traitement, l'IFT, qui est le plus faible de tout le monde agricole. C'est-à-dire c'est un traitement par an, en gros. Voilà. Donc, toi, ton combat, c'est de faire perdurer cette filière tout en battant aussi un petit peu ces clichés, comme tu dis là. Moi, je suis membre de l'Association française du sapin de Noël naturel et dans le bureau. Et une de nos missions, c'est de faire en sorte qu'on communique davantage sur la réalité de la filière, qui n'est pas forcément celle qui aujourd'hui est exposée dans certains médias qui te vendent que c'est une catastrophe écologique, que ça acidifie les sols. Tu as de gros amalgames et de grosses confusions entre coupe rase, culture de sapin de Noël, enraisinement du Morvan, sapin de Noël. Ça n'a rien à voir. Enfin, là, on confond le Douglas, qui peut faire un peu polémique voilà, pour certains aspects, et les coupes rases. Le sapin de Noël, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de coupe rase de sapin de Noël, ça n'existe pas. On fait du prélèvement pendant le cycle de culture qui est de 10 ans à peu près. Chaque année, on vient prélever des arbres au profit de certains qu'on laisse une année de plus pour qu'ils grandissent, qu'ils s'épanouissent, parce que le pépiniériste juge que celui-ci est digne de rester parce qu'il va faire un plus bel arbre l'année d'après. Donc ça n'a rien à voir. Acidification des sols, je t'en parle même pas. Sur un cycle de culture de 10 ans, tu as le temps de rien laisser sur le sol, donc il n'y a pas du tout d'acidification qui est due à ça. Bref, il y a des clichés comme ça. Les pesticides, c'est pareil. Sapin bourré de pesticides, c'est un gros fake. L'essentiel des pesticides utilisés pour les gens qui travaillent en conventionnel, encore une fois, c'est de l'herbicide pour non pas brûler toute l'herbe, mais ralentir sa croissance les 3 premières années de la vie du sapin. Pourquoi ? Parce que quand tu plantes un sapin, il fait 15 cm de haut. Si tu ne fais rien pendant les 3 premières années, il va se faire étouffer par l'herbe. Parce que l'herbe va rentrer en concurrence avec lui et elle va l'étouffer. Voilà. Donc tu as plusieurs techniques. Soit tu mets un peu d'herbicide, soit tu fais du travail mécanique. Il y a des gens qui font du binage, hein, ça existe. C'est une alternative intéressante, mais qui ne fonctionne pas tout le temps. Quand tu as vachement de pluie, tu ne peux pas rentrer avec les engins mécaniquement, c'est très compliqué. Et donc voilà, le traitement à des doses homéopathiques, encore une fois. Allez, il y en a une fois par an pendant 3 ans et après basta, quoi. Et ton sapin, quand il est chez toi, il a minimum 8 ans. 6.
Donc en fait, il n'y a pas de débat en fait. C'est juste quelque chose pour alimenter et faire polémique. Parce que ça fait plus sympa et ça fait plus de clics de dire « Attention, votre sapin est un danger pour l'environnement et pour la santé », plutôt que de dire la magie de Noël, encore grâce au sapin totem emblématique qui nous relie, quoi. Du coup, oui, tu as des sapins qui vont être un peu moins fournis. C'est ça qui te montre en fait le travail l'intérêt du travail du pépiniériste. En fait, le sapin, il n'arrive pas chez toi comme ça, naturellement bien taillé, très conique, très équilibré. Ça n'arrive pas, ou alors très rarement, naturellement. Si il est bien formé comme ça, c'est parce qu'il y a un travail du pépiniériste qui, au bout de la 4e année, il va venir chaque année, 2 fois dans sa parcelle, jusqu'à 2 fois dans sa parcelle, pour tourner autour de chaque arbre et tailler à la main la plupart du temps, parfois avec des sécateurs, et bourgeonner, c'est-à-dire sélectionner les bourgeons qu'il va devoir couper, casser les branches, pour équilibrer, et pas n'importe quelle branche en fait, parce qu'il va regarder lesquelles il faut enlever pour que ton sapin soit le plus équilibré possible. Okay, et si tu loupes cette opération une année, c'est compliqué à rattraper. Enfin, tu perds une année quoi, derrière. Oui, tu perds une année, mais c'est pas forcément ça. Tu la rattrapes derrière, mais disons que l'intérêt du pépiniériste, c'est de regarder, lui, son boulot et son savoir-faire réside dans la taille, c'est-à-dire l'œil pour savoir comment équilibrer correctement et quelle branche prélever, quelle branche casser au moment opportun. Il y a des périodes de l'année très précises pour le faire. Et ensuite, ça va être de sélectionner les arbres dans sa parcelle chaque saison pour dire ok, celui-là je vais le couper parce que sinon il va prendre de la place pour que ce deuxième sapin se développe correctement. Et lui, il a vraiment un bon potentiel, quoi. Ok. Ouais, sélection naturelle. Donc c'est hyper important. Et au même titre que pour le sapin de Strasbourg, c'est que ce sapin-là, il a certainement peut-être pas été taillé assez. C'est un sapin qui va être très grand et peut-être pas assez large, d'après certains observateurs. C'est parce qu'il a manqué de taille à un moment. Toi, tu travailles dans la France, tu disais aussi en Europe. Alors pour les pieds de sapin, pour le sapin de Noël, on travaille exclusivement en France. Ouais. Pour le pied de sapin de Noël, on travaille aussi avec les pays d'Europe, alors très proches, Belgique, Suisse, Espagne. Ok. C'est aussi une manière de montrer que le Morvan il se répand à l'international en fait, c'est ça qui est cool. Le Morvan se répand à l'international, en tout cas pour les pieds de sapin de Noël, et historiquement pour le sapin de Noël, le Morvan est quand même important. Parce que dans les années 30, c'est là que toute l'histoire a démarré. L'histoire, on va dire, un peu plus industrielle et un peu plus professionnelle du sapin de Noël. À Mou, dans les années 30, on a commencé de planter de manière professionnelle du sapin de Noël. Et puis petit à petit, ça s'est développé. Là, aujourd'hui, tu as une autre région qui maintenant est très importante dans la culture, c'est la Bretagne. Ouais. Mais historiquement, voilà, le Morvan reste le berceau du sapin de Noël en France. Tu regardes ce qui se passe un peu ailleurs, en Bretagne par exemple, tu regardes un peu, ils ont une autre manière de faire. Alors c'est pas forcément une autre manière de faire, mais c'est un climat quoi. En fait, Ouais, le climat est quand même bon là-bas pour faire du sapin de Noël. La topographie aussi est excellente parce que tu as des grands espaces plats, donc pour la récolte, c'est quand même beaucoup plus facile que nous dans le Morvan où on a Dans le Morvan, en fait, il y a beaucoup de petites parcelles de sapins de Noël. Et puis dans des endroits très vallonnés parfois. Donc ça rend de temps en temps la culture un peu sportive, ouais. Et la récolte un peu sportive également. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques finalement. Ouais. En Bretagne que ici. Mais c'est intéressant quelque part parce que tu as toujours 20% de sapins consommés en France qui sont importés, notamment du Danemark, de Belgique aussi. Donc c'est bien que quelque part cette culture du sapin de Noël, elle se répande un peu partout en France et dans d'autres endroits comme la Bretagne, parce que ça permet de réduire la part d'importation aussi. Ouais. Donc c'est sûr que d'un point de vue environnemental, c'est encore mieux si tu peux consommer français et être certain d'avoir un sapin français. Ouais, aujourd'hui c'est le cas à 80%, donc ce qui est déjà pas mal. C'est intéressant. Ouais, c'est hyper intéressant, ouais. Tu fais des sapins floqués toi, en fait? Oui. Alors sapin floqué, c'est pareil, il y a... Ma mère, elle en vend de plus en plus. Elle est fleuriste, elle dit qu'elle vend plus de sapins floqués qu'il y a quelques années, tu vois. Ouais. Alors le sapin floqué, parfois a été un peu décrié, faute d'informations sur réellement la composition. Qu'est-ce qu'on met dessus, quoi? Ouais. C'est ça un peu, c'est la grande question. Ouais. Et attention, qu'est-ce qu'on amène dessus? On amène des vêtements. Ok. Ah ouais. Sapin floqué, c'est des vêtements recyclés, ouais. On travaille avec une boîte française du nord de la France qui en fait recycle des fringues, notamment des jeans, du coton, et broie tout ça, le réduit en poudre,
Et le derrière, col, c'est collé ça. après sur le sapin, ça. C'est collé, ouais. Donc le floc, vraiment cette poudre qu'on applique dessus, c'est du textile recyclé. Et la colle, c'est de la colle comme tu vas trouver dans cette table, là, de la colle à bois, quoi. Ouais, bien sûr. Donc nous, on travaille avec une colle, c'est des colles en phase aqueuse en plus. Donc on prend un sapin naturel et on projette la colle et le floc dessus. Donc ça, alors en revanche, la vérité, ce qu'il faut dire, c'est que une fois que tu fais ça, on ne sait pas recycler aujourd'hui un sapin floqué. Donc c'est-à-dire ça finit forcément incinéré, quoi. Ouais. Parce que tu peux pas séparer à la fois le coton encollé du sapin naturel. Ça, c'est le côté un peu négatif du produit, c'est que derrière, en termes de recyclage, on est très limité. Par contre, un aspect qui est un peu positif, c'est que moi je mets toujours en avant le sapin floqué comme étant le premier sapin que tu peux acheter tôt dans la saison. Ouais, ok. Souvent, tu vois que... Oui, parce que tu vas le garder jusqu'au 25. Les épines, elles vont pas tomber. Elles sont collées en fait, le floc agit comme une protection et te tient les aiguilles du sapin. Ouais. Et donc c'est une alternative intéressante. Pourquoi ? Parce que ça t'évite de mettre un artificiel. En fait, quand tu prends un sapin floqué, le sapin floqué déjà il est français, contrairement à l'artif. Il est fait, donc comme je te le dis, avec une filière de recyclage textile et puis avec des sapins du coin. Il fait bosser des boîtes françaises. L'artif, évidemment, l'artif il est made in China et puis voilà, puis point de vue bilan carbone, on est sur 20 ans à peu près d'équivalent pour un sapin naturel. Et donc en fait, les magasins n'ont de cesse d'avancer les fêtes. Je sais pas si tu as remarqué, ça c'est toujours, tu vois, c'est en janvier c'est la Saint-Valentin. Typiquement, le jour d'Halloween, c'était Noël qui était dans les magasins. Le jour d'Halloween. Exactement. Ça, alors je pense que saison. ma pauvre dame, en fait, ça c'est un problème, mais c'est un problème des magasins. Je pense aussi savoir pourquoi, c'est-à-dire que les magasins embauchent du personnel. Ouais. Et il y a une règle dans tous ces supermarchés et autres qui font que tu dois toujours être très achalandé. Il ne faut pas laisser de rayons vides. Donc dès que, par exemple, tu es en jardinerie, dès que les chrysanthèmes c'est fini, boum, il faut mettre quelque chose dans les rayons. Donc on fout quoi ? On fout la fête d'après. La fête d'après c'est Noël. Et donc tu vas inciter le consommateur déjà à acheter du sapin de Noël parce que tu vas lui foutre des voyants partout, les décorations, bien sûr. parce que comme ça t'occupe ton personnel, tes rayons sont pleins, donc des rayons pleins, c'est des rayons attirants et les gens viennent. Je pense que c'est ça voilà, je suis pas un spécialiste du marketing et de là-dedans, mais je pense que ça fonctionne comme ça et il faut occuper ton personnel. Donc derrière, mais qu'est-ce qu'ils peuvent mettre ? Ils ont essayé de mettre du sapin naturel très tôt dans la saison. C'est catastrophique. Bien sûr. C'est un produit naturel, le sapin de Noël, on le redit, et on le redira tous les ans, c'est pas avant le 1er décembre qu'il faut acheter vos sapins de Noël. Avant, c'est une hérésie, ça sert à rien. Vous n'achetez pas votre galette des rois au mois d'octobre. Vous achetez votre sapin de Noël le 1er décembre, pas avant. Pour la plupart, c'est de l'épicéa. C'est de l'épicéa. Alors, l'épicéa, pour le coup, c'est celui qui a une bonne odeur de sapin et qui est le sapin traditionnel. Mais tu vois, si tu l'achètes justement avant le 1er décembre. Ah non, tu peux pas, il tiendra jamais. 25, Il tiendra jamais. Mais de toute façon, ouais. la garantie de la fraîcheur, c'est quand même d'acheter au mois de décembre. Comme ça, t'es tranquille. Et le Norman, donc qui lui ne perd pas ses aiguilles, pour autant, c'est quand même bien qu'il soit coupé plus tardivement quand même. Parce qu'il garde. Oui, puis il va jaunir de la même manière, de toute façon. Ouais, il va se dessécher, il va avoir un port de branche qui va être moins joli. Ouais. Donc c'est quand même intéressant. Un sapin de Noël, ça s'achète au mois de décembre, pas avant. Ça sert à rien de l'acheter avant. Pour autant, les enseignes ont essayé de le mettre avant, c'est catastrophique, les gens sont pas contents parce que le sapin est défraîchi. Bah oui, mais tu l'achètes 15 jours, 3 semaines avant. Ouais, bien sûr. Mais donc ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on peut mettre du Noël dans nos intérieurs à la mi-novembre ? Parce qu'on veut mettre du Noël à la mi-novembre, il faut que ça aille vite tout ça. Ben, on met de l'artif. Alors ok, tu mets de l'artif, mais qu'est-ce que tu peux lui opposer qui va durer dans le temps ? Le sapin floqué. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant, ça permet d'avoir quand même un produit français qui ne se recycle pas, mais si tu compares vraiment par rapport à l'artif, bon ben voilà, c'est pas terrible. C'est mieux d'avoir un sapin floqué. Donc moi c'est ça que je mets en avant sur ce produit-là. Et après tu le trouves pas trop chez le particulier, mais beaucoup dans les magasins. Dans les magasins, nous on fournit des plateaux de télé, on fournit des magasins, on fournit des mairies aussi, voilà, des collectivités, tu vois, des villes. Parce qu'en plus, les produits mairies, décorés, elles quoi. t'achètent en gros stock, du coup, en Ouais. grosse quantité. Bien sûr. Ouais. Ouais. On fait des villes comme Colmar où tu as des arbres, des bouleaux floqués, des branchages floqués, décorés, peints. Voilà. Ça met un petit peu de gaieté dans les fêtes. Ouais, c'est clair, bien sûr. Et ça dure plus longtemps. Comme c'est des gens qui installent très tôt,
eux, ils ont quand même intérêt d'avoir des produits qui tiennent dans le temps. Oui, parce que là, Colmar, ça a commencé, là, ça y est. Ah ouais, on a livré déjà depuis un moment. Ouais. Ouais, j'ai Ouais. des potes, ils y sont ce week-end. Enfin, ils y vont ce week-end. La Colmar, ouais. Donc le sapin floqué, alternative naturelle, très intéressante par rapport au sapin artif. Mais on est d'accord, tu le gardes pas ad vitam aeternam. Alors moi, mon sapin floqué, bah tu vois, non. pour la blague, je me suis fait un petit sapin doré pour le coup, un épicéa en or, enfin peint en or. Ok. Ça fait, ça va faire 1 an qu'il est sur la cheminée à la maison. Avec la Il n'a pas peinture, bougé. Il n'a pas bougé. Ouais. J'étais un peu étonné parce que la peinture tient moins que le floc, pour le coup, mais il n'a pas bougé. Donc c'est-à-dire si tu mets ton sapin floqué dans un endroit plutôt frais, à l'abri de la lumière pendant 1 an, je suis sûr que tu le ressors l'année d'après. Ouais, C'est ouais. évident, Ouais. évident. Énorme. Ah mais oui, Ouais, c'est ouf, hein. Ouais, je pensais pas, tu vois. ah mais si, sans problème. Dans mon délire de sapin à planter, Oui, c'est pas un délire, c'est très bien le sapin à planter. du coup, je suis tombé sur des gens qui essaient de replanter des sapins qui ont été coupés. Ah, pas coupé, en pot, tu veux dire, des sapins en pot. Alors attention, Ah. attention, messieurs, dames, Ouais. on va tout de suite parler de cette histoire de location de sapins Ouais. pour les fêtes de Noël. Spoiler alerte, c'est pourri d'un point de vue environnemental. Pourquoi c'est pourri? Tu as des boîtes qui s'étaient dit, on va éviter de couper du sapin de Noël tous les ans, même si je rappelle quand même que c'est une culture qui est dédiée, on le plante dans ce but-là, et on replante ensuite derrière. Donc les gens se sont dit, on va essayer d'arrêter de couper les sapins, plutôt élever les sapins en pot et les proposer à la location. Tu viens, on te livre le sapin qui est en pot, on te donne quelques petites consignes chez toi pour quand même l'arroser et faire gaffe, et voilà, et ensuite on le remet en terre. Comme ça c'est top, tu vois. Le problème c'est que le taux de reprise, ça doit être de l'ordre de 2%, 2-3% de reprise. Parce qu'en fait, t'as beau l'arroser, t'as beau faire ce que tu veux, il prend un coup de chaud, c'est quand même traumatisant de le déterrer, de le remettre, il a un système racinaire qui est pas forcément très très fort. En fait, derrière, ça fonctionne pas parce que le délai est trop long en fait. Le moment où tu le gardes chez toi et tu le replantes, ça va pas. L'idéal, ce serait de le prendre et de le planter chez toi. Tu le gardes pas trop longtemps en fait, tu le laisses dehors, on va dire juste quelques jours avant Noël, si tu veux le décorer avec les enfants, tu le rentres, tu l'arroses bien, tu le mets surtout pas vers une source de chaleur, tu le décores, tu fais Noël, tu vas le planter chez toi dehors. Ok, d'accord. Tu le replantes. Ouais. Et là t'es ok. Là, t'es quasiment sûr que ça va marcher. Ce qui se passait avec le système de location, c'est pas ça. C'est que t'as déjà un petit transport qui vient. Donc, on te déterre le sapin, on te l'amène chez toi. On vient te le rechercher après les fêtes. On refait le trajet inverse. Ouais. Et on le replante. On le replante et là, il crève. Il tient pas. Ouais. Donc, c'est pas terrible. Sur le papier, c'est top, mais en réalité, l'idée est super bonne. Mais ça marche pas. Ouais. Ça marche pas, c'est pas top. Tu peux pas contrer les lois de la nature en fait, à un moment donné. Ah non. Et derrière, en fait, oui, tu vas te retrouver après avec alors un autre problème, peut-être qu'on pourra le gérer, mais c'est que tes sapins que tu replantes, après, ils continuent de grandir. Tous les gens veulent dans leur intérieur un sapin d'1,50 m, 2 mètres, pas plus, quoi. Donc après, tes sapins vont grandir. Une fois qu'ils seront plus en pot, évidemment, ils seront en pleine terre. Derrière, il faudra trouver un débouché pour en faire quelque chose. Je pense que là, ça finira au broyage, potentiellement. Mais... Donc non, le sapin de location, ça marche pas trop, malheureusement. Sauf si toi, tu as un espace où tu peux le planter. Voilà. Okay. Et dans mon projet, du coup, de planter un sapin... Ça, c'est un autre problème. Enfin, c'est un autre problème. C'est un autre projet. C'est une bonne idée. Ouais. Tu vas avoir un sapin en pot, mais ton sapin en pot, il va faire 1,50 m, quoi. Tu vas le planter. Et là, après, c'est bien, tu peux le tailler. On peut t'expliquer comment réussir à le tailler pour qu'il soit très beau donc dans les premières années et qu'il ait vraiment un port majestueux. C'est quoi ton projet? En fait, pour la petite histoire avec Pierre, où je prends pour la ville de Coulanges un sapin coupé pour planter au milieu du rond-point, j'avais dans l'idée d'en planter un pour de vrai. Et donc d'éviter un transport, bien sûr, tout, et de se dire on a notre sapin de Noël, mais donc, du coup à l'année, ça veut dire que les gens bien sûr. ils allaient passer devant le rond-point, c'est le sapin de Noël. Bien sûr. Et l'idée n'est pas de moi, c'est la ville de Périgueux qui a fait ça. C'est une très bonne idée. En soi, ils ont pris un sapin d'Espagne
pour le faire. Et c'est vrai que moi, C'est un sapin d'Espagne. un sapin d'Espagne, ouais, c'est hyper dur à dire. Sapin d'Espagne. Et en fait, moi, dans Il l'idée, fait chaud à Périgueux, c'est pour ça. c'est Ouais, ça, c'est non, mais- Après un sapin déjà acclimaté Ouais, température. ouais, Non, mais réellement, il y a des Ouais, espèces qui se comportent mieux. Et tu vois, dans l'idée, moi qui suis, alors au-delà de notre amitié, hein, mais qui suis très attaché aussi à ce qui se fait sur le territoire et tout ça, je voulais ramener un petit peu de Morvan sur l'agglomération. À Coulanges, Et ouais. dire, on a un sapin du Morvan sur le rond-point, en plus l'esplanade François Mitterrand. Donc là, tu ne peux pas faire plus Morvan. Ouais, bien sûr, oui, en plus, oui, c'est vrai, oui, il y a un lien, ouais, c'est clair, ouais. Bien sûr. Ouais, Et, François, il aurait été content. Oui. Et tu vois, et donc, l'idée, Tu lui mettrais une guirlande rouge autour du cou. c'est ça, mais tu vois, dans l'idée, j'aurais aimé ça, mais c'est vrai que, comme dit Pierre, quoi, tu vois, le truc, c'est que c'est tout de suite un petit sapin d'1,50 m, et là, tu paries sur l'avenir. Et donc, du coup, ma question, c'est est-ce que un Nordman du Morvan peut vivre sur une agglomération où Aucun t'as problème. peut-être une pollution qui est plus importante. Enfin, je sais Aucun pas. problème. Ah non, mais les Normands sont des sapins extrêmement sociables. Et donc ils adorent tout le monde, y compris les gens de Coulanges. Il n'y a aucun problème. Non, parce que tu vois, on le voit par exemple. Non, mais tu vois, on était dans des projets de végétalisation. Donc sur les trottoirs, on a envie vraiment de mettre plus de verdure au cœur de la ville. Et en fait, on le voit avec le réchauffement climatique, donc, qui est une réalité. Il y a des espèces d'arbres qui ne veulent plus pousser. Ah oui. Ok. sur notre territoire. Ouais, ça m'étonne Donc pas. après, tu vois, je me posais la question d'un sapin, tu vois, on appelle sapin de Noël. Non, Parce en que- fait, là pour le coup, du Norman, il n'y aura pas de problème. Enfin, Et j'ai une question con, mais pas de question. Quoi. si tu Il y a- plantes un sapin au milieu du rond-point, est-ce qu'il faut réfléchir dans 10 ans à ce que les racines viennent pas manger un petit peu la route, du coup? Le rond-point est grand. Hein. Le rond-point est grand. Le rond-point est super Du coup, grand. du coup, tu peux pas le faire sur tous les ronds-points. Il faut regarder la superficie pour pas que les racines elles viennent manger la route à un moment donné, non? Alors après, tout va dépendre de comment tu le tailles. Si au bout d'un moment, tu tailles ton sapin pour le... Ok. Alors ça, le problème du sapin de Noël, en l'occurrence, c'est que tu peux pas diminuer sa taille de manière constante. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Là, je pense que idéalement, il faudrait quand même... sur le rond-point de Coulanges, il n'y a aucun souci parce qu'il est vraiment très très large. Donc tu n'auras pas un système racinaire, ça n'a pas un système... Ça fait un pivot, si tu veux. Est-ce que vous, en non, profondeur. vous faites pas ça, vous d'aller tailler les sapins chez des gens? Nous, on le fait pas, non. Paysagiste Non. en fait, hein, finalement. Le terme est paysagiste. Ouais, hein. ouais, J'ai- c'est ça, ouais, c'est ça. J'ai hésité dans un T'as mot. inventé Non, un non, non, nouveau mais... Ouais, j'ai inventé un nouveau métier qui existait déjà. J'ai une question pour rebondir là-dessus. La durée de vie d'un sapin, justement, de Noël, bon, hormis ceux qui sont normés, parce que du coup, j'imagine que, je vois un petit peu le ratio, tu as les tailles, Ouais. donc tu les vends par taille, mais Oui. dans l'idée, si tu t'en laisses vivre vivre sa vie, et ça peut vivre combien de temps C'est une bonne question et je n'ai pas la réponse de quel est l'âge en gros de maxi d'un sapin de Noël. Je pense qu'un Norman, non mais en réalité, tu vois le sapin de Douglas, tu fais des coupes de Douglas quand ils ont 50 ans. Ouais. Donc j'aurais tendance un peu à extrapoler et à dire que ok, si je pense au Douglas, je me dis que tu peux avoir des Norman de 100 ans peut-être, tu vois. Ça me paraît pas déconnant. Parce que, 50 ans minimum. Je te fais une fourchette à 70-80 ans. le sapin de l'Élysée, il fait 15 mètres de haut, c'est ça? Ouais, C'est 15 mètres de haut. quel Mais âge c'est toi qui as C'est fourni un arbre le... qui doit avoir, je C'est toi qui as dirais, fourni une le sapin de trentaine l'Élysée. d'années, 20 ans. Ouais, 20 ans peut-être. C'est Jean-Christophe Bonneron, le président de l'Association française du sapin de Noël naturel, Là les gars, faut faire une pause. qui fournit le sapin. Et je dirais que le sapin de l'Élysée, Merci. je dirais qu'il a 25 ans. Ouais, ça me paraît pas mal, 25 ans. On pourra confirmer que je ne dis pas de bêtises, mais ça paraît pas mal. Ok. Ouais, quand même. Ouais. Trentaine d'années, c'est pas déconnant. Ouais. Parce que là, les sapins, par exemple, que tu vends à la ville de Nevers, c'est des arbres qui ont 10 ans, du coup. Alors les plus petits, en fait, ouais, une dizaine d'années, tu vas être à des sapins qui vont faire 3 mètres, ouais. Ouais. Après, ouais. Ok. Ouais.
Hop, attention. Merci, T'as la salade, toi. vous nous régalez. Moi j'ai la salade, c'était fait C'est exprès. fait exprès, c'est ce que j'ai demandé. Ah oui, tout à fait, ouais. Non, parce que moi, toi, tu es le mec qui double les frites. Tu vois, tu es à la fois le rosti et à la fois la frite. Moi, je suis le... On peut faire le tirage de dés, oui, parce que vous ne le savez pas. Non, c'est quoi cette histoire de tirage Il faut de que tu dés, nous expliques. Si vous faites un triple 2, le burger est gratuit. Si on fait un triple 2 au dé, le burger est offert au restaurant du Saut de Glou, messieurs, dames. C'est un truc de Qu'on dingue. amène les dés, qu'on amène les dés. Qu'on amène les dés. Le mec change les règles. C'est ce qu'on appelle le... Allez. Non, j'ai bien. T'as fait quoi là? J'ai fait un 6, un 4 et un 1. Donc là, attends, c'est quoi les... Un triple 2. Donc là, Triple 2. Ah ouais, Donc là, il a perdu. Donc c'est un échec. Tour de pierre. le Attention. pourcentage, Attention. Non mais ces gens-là sont des statisticiens. hein. S'ils ont choisi le triple 2, c'est parce qu'ils savent pertinemment que ça n'arrivera pas. Une chance sur 316. Est-ce que le triple 2, vous l'avez... Est-ce que quelqu'un a déjà fait un triple 2? Oh là, oui, plein de fois. Ah oui? Alors, en saison, oui, on a beaucoup de monde, donc on peut en avoir 2 à 3 par semaine. Mais il faut pas le faire en triple saison, faut pas le faire en grosse saison, faut le faire en... On le fait tout le temps, toute l'année. D'accord. Oh, vous êtes... Body on, make a big Ouais, vraiment, noise, c'est pain in Milan the à jouer. street. Ok, Alors là, en basse saison, on a moins de monde, donc on a moins de gagnants. c'est un échec complet. C'est complètement nul. On a un 5, on a un 3, on a un 1. Voilà, c'est vraiment nul. Lance pour moi, Pierre. Lance pour moi, je t'en prie. Je crois que là, je ne joue pas avec une bonne main, là. Attention, et non. c'est presque la même chose. Et on paye. C'est ridicule. Et nous on payons notre repas. Parfait. Oh là là, tu mets de la mayo dans les frites. Pour un gros, c'est ça. mais pas du tout. Mais tu mets de la mayo dans les frites. T'as quand même vu cette scène de Pulp Fiction où ça débat quand même sur le truc. Non, mais normalement, moi je suis team ketchup. Ah ouais. Ah, mais total. Pas la sauce tomate. Total. Là, je suis outré tel Vincent Vega. Y a pas une sauce au Vraiment. sapin? Il n'y a pas encore. On va la faire. Bon app, les gars. Bon appétit. Ou alors, mon Pierrot, cette histoire de paix Petite là. sauce. Cette histoire de paix. Mais c'est quoi cette histoire de musique là? Ouais, dites-moi là. Et ben alors, Non, mais en vrai, t'es vraiment chanteur ou pas? non. Pas du tout. Je suis pas chanteur du tout. Et... Je suis mélomane. Oh, t'es chiant. Non, mais en vrai, t'es chanteur ou pas? Mais je suis pas chanteur. Qu'est-ce que c'est chanteur pour toi, définition d'un chanteur? Bah, C'est un mec qui a envie. C'est un mec qui professionnel. C'est un mec qui est reconnu, qui est professionnel, qui est... Tu vois? Ah ouais? Moi, Ah, tu penses? En Ah, vrai, je sais est-ce pas, que hein. tu penses moi, que- je te dis, je suis chanteur. Ouais. Alors moi, je suis chanteur, mais je me présente, je m'appelle Henri, tu vois, je chante pour mes copains, je veux faire des tubes et que ça tourne bien. Et c'est tout. Et tu Ça, penses vraiment, et donc tu penses que ça, être chanteur, ça veut dire vivre de la chanson? Ok. Bah ouais. Mais alors du coup, est-ce que tu penses qu'un Mais musicien, parce que tu c'est peux- quelqu'un qui vit de la musique? Ou est-ce que quelqu'un juste qui sait jouer de la guitare, il est musicien? Tout le monde sait chanter. Tout le monde sait chanter. Alors mec, Alors tout le monde je ne vais te sait pas montrer, jouer d'un moi qui chante au instrument. Beaujolais nouveau, bah, je peux te garantir que tout le monde sait pas chanter. Mais je suis certain que ça met l'ambiance et que ça fait plaisir Oui. et que ça. Et ben c'est ça qu'on attend d'un chanteur. Au même titre qu'un musicien. Un musicien, il est là pour quoi? Il est là pour mettre un petit peu d'ambiance. Il est là pour faire danser les gens. Et moi, je pense que les gens, tu les fais chanter parce que tu Renaud, chantes, que à tu l'heure chantes actuelle, bien il est ou chanteur. mal. Mais Renaud, c'est un super chanteur et un grand Et à poète l'heure français. actuelle- et à l'heure actuelle Et à l'heure actuelle, il est toujours chanteur certainement par les textes, mais il ferait mieux d'arrêter. Non, alors ok, Renaud, on arrête avec ça. Renaud, il est manipulé. Je pense que ce monsieur est manipulé pour son image Ouais. et pour ce qu'il c'est pas- représente. c'est pas faux. C'est un monument qui, au lieu d'être laissé en Mais place j'adore Renaud. tranquillement, eh ben, il est simplement manipulé et trimballé partout pour faire de la thune. Je pense même presque à son insu. Et c'est dégueulasse. Voilà, c'est dommage. Mais Donc t'es chanteur. Renaud, Donc t'es à moitié chanteur, bref. j'adore la musique et j'aime beaucoup chanter. Et du coup, On va se limiter à ça. tu chantes quoi? Je chante essentiellement des chansons qui parlent de thèmes absolument avant-gardistes et inédits en chanson française, que sont l'amour et l'amitié. Ok. C'est toi qui écris tes textes? Ouais. Vraiment? Oui. C'est quoi? Donne-moi un titre de ta chanson que tu fais. 176 BPM. Ok. Ça veut dire 176 battements par minute. Ouais. C'est la pulsation cardiaque de notre première fille, avec Ok. ma chérie, qui s'appelle Margot, notre première fille. Et lors de la première échographie,
le battement, la pulsation cardiaque du bébé, Mhm. c'était 176 battements par minute. Du Donc coup, c'est une t'as- chanson pour t'as notre écrit- première fille. Ok. Voilà, une chanson qui s'appelle Manu, Manu. qui est une chanson C'est pour le mon nom de meilleur ta- pote. Ok. Trop bien. Voilà, qui est une chanson un peu inspirée du patois morvandio un peu. Ok. C'est toujours ton meilleur pote, c'est quoi? Toujours mon meilleur pote, c'est le parrain de Margot, ma première fille. C'est le parrain de ta fille, comme François Cluzet dans Le Petit Mouchoir. Je le parrain de ta fille. Ton merde, Oh ouais, bien. ton... Mec, mec, t'es la première personne que je rencontre qui a la ref. Je suis le parrain de ta fille. J'aime bien imiter François Cluzet. Je Oui, l'imite pas moi aussi, forcément bien, mais c'est... j'adore. Tout le monde adore Et imiter moi, je François l'imite très Cluzet. bien dans Intouchable. Vas-y, clap. Fais-moi François Cluzet dans un De touche. François Cluzet dans Intouchable. Attends, Bah, j'ai faim. et l'Oscar du meilleur imitateur de François Cluzet. Dans Intouchable, uniquement dans Intouchable. D'accord. Ok. Et du coup, tu chantes un peu dans des bars, dans des trucs comme ça? Pas du tout. Ah ok, vraiment pas. J'ai eu la chance de faire mon premier concert grâce à des copains, JP et Yo, qui forment le duo Les Oises, qui chantent, ils font de la chanson française dans le Morvan. Trop bien. Ils sont autour des Sétons. Ok. Et donc ils écrivent, voilà, c'est composition, interprétation eux-mêmes. Et ils m'ont proposé, ils ont eu une super idée cet été de faire un pique-nique acoustique. C'est-à-dire l'idée c'était au lac des Sétons, t'arrives avec ton pique-nique et eux ils fournissent la musique. Ok. Donc ils mettent une petite scène, un petit barnum avec du matos, et ils tirent des rallonges et Tu piques, tu chantes et après. pourquoi pas. Mais parce que là on est, mais bien sûr, parce que la musique c'est quoi? La musique c'est de l'amour. Voilà. Et donc l'amour peut se traduire également derrière par des câlins. Pourquoi pas si les gens le souhaitent. Tu parles beaucoup d'amour, toi. Mais non, tout à c'est l'heure. c'est le carburant des êtres humains. T'as une L'amour. femme J'ai une femme, ouais. Depuis combien de temps? Ça fait Tu me dis à partir de quel moment je suis trop dans l'intime. oh non mais j'ai aucun problème à te dire des choses. Je suis très ouvert sur ta vie. Bah non mais je C'est pas. signe de gens heureux. Ouais, alors après je pense pas que ça intéresse grand monde de savoir ce qui se passe dans ma vie. Évidemment. Peut-être que ça peut. C'est très niche comme conversation. Mais non mais c'est sûr que les gens s'en foutent complètement. Ouais, mais tu sais que le bonheur des gens peut se répercuter sur l'ensemble de personnes qui le voient. Ok. Je sais pas si je suis très clair dans Si ce que je dis. certainement, bah il y a une espèce de. Ouais, ça fonctionne un peu Tu par dégages beaucoup de osmose. bonne humeur. Mais je suis quand même résolument positif quand même. Mais ouais, ça fait... ma chère et tendre s'appelle Noémie. Ok. Et ça va faire 15 ans Vous êtes rencontrés où? qu'on est ensemble. On s'est rencontrés en école d'ingénieur à Épinal, dans le bois, à l'ENSTIB. Attention, nom pompeux en approche, École nationale supérieure des technologies industrie du bois. Bra, drop de tronc. Elle était pas du tout d'ici. Elle est lorraine. Ok. Donc tu l'as Meurthe et amené- Mosellane, Tu l'as amené précisément. dans le Morvan. Je ne l'ai pas amenée dans le Morvan. Elle a accepté de venir Ouais. pour moi. Trop bien. Moi, j'ai rien fait. Je me suis juste démerdé pour l'emmener un week-end où il faisait super beau et je lui ai vendu que c'était tout le temps comme ça. Ok. Elle a dit génial, j'adore. Ok, je viens. Yes! Formidable. Et du coup, t'as deux gamines. Du coup, j'ai 2 filles. L'aînée Margot, qui a 7 ans, qui va avoir 8 ans. Quel beau prénom, Margot. Quel beau prénom. Ah mais ouais, putain, c'est vrai. Ok. Et notre deuxième fille, Juliette, qui a 5 ans. Est-ce que tu penses que t'es au prime de ton bonheur en tant qu'être humain individuel? Je pense que le bonheur n'est pas un but à atteindre, mais quelque chose à entretenir tout au long de sa vie. Ok. T'as fait combien de... Là, t'as quel âge? 38 ans. T'as 38 ans. Je sais plus quel âge j'ai. T'as vraiment quel âge j'ai. hésité, t'es allé. Est-ce Quel que âge tu peux me dire depuis quel âge tu sais que t'es heureux? Depuis quel âge je sais que je suis heureux? Je sais depuis toujours que être heureux m'apportera toujours plus que d'être malheureux.
Et que donc il faut s'efforcer à l'être. Et je suis depuis toujours fasciné par ce que l'être humain ou ce que la nature peuvent faire de bien. Tu vois, je suis quand même plutôt de la team bisounours, hein. Faut qu'on se le dise, les gars. Désolé, mais mon burger pique énormément, les gars. Ok, c'est possible. Le zinzin, C'est vrai? comment Ah il ouais, pique. c'est vrai? Il pique sa mère. Il pique fort. Et ouais, c'est parce qu'il y a du piment d'Espelette sur le buns. Tu peux enlever le buns. Moi, je serais toi, je ferais moitié pimenté. Ouais, il y en a, ouais. Il y en Il y en a. Il y en a. Le mec va mourir. Sur la tête de ma mère, le aussi. Le mec va mourir. Il pique sa mère. Bah, c'est-à-dire que, rappelle-moi le nom de ton burger. Non, mais oui, mais je pensais pas. C'est vraiment. Non, le dos, ça arrache. Sinon, on l'aurait appelé le porc qui pique un petit peu. On a juste Le porc qui pique on a juste trop. dit le porc qui pique, quoi. Ouais, là, sa mère, ça pique sa grand-mère. Bon, Tu peux. je vais mettre ça là. Non, mais en vrai. Goûte. Non, mais on sent. Ça fait tomber les poils. Mais oui, ça fait. Il pique de ouf. Ouais, non, mais là, t'as pas pris le. Ah bah, pardon. Goûte tout. Je pense que c'est ça qui pique de fou. Non, c'est pas ça. Si c'est pas ça, ça m'inquiète parce que du coup, ça veut dire que c'est ça qui pique ou pas. On Non. t'a rajouté un petit peu de piment oiseau. Vous avez un peu de poivre? Pas du tout. Alors que nous, ça se passe plutôt pas mal. On est sur du McMorvan. Non, mais c'est ça y est. C'est bien, ouais. Ça y est. Non, ça y est. Le buns contient toute la puissance. C'est bon, très bien. En fait, on va faire. C'est moi qui vais faire une mais interview là- de toi. Tu vas me faire le plaisir de manger ça d'un coup et on va se la faire à la Hot Ones. On va faire une Hot One, exactement. J'adore Hot Ones. Non, mais là, c'est bon, très bien. On a fait Ouais, un le jour buns de pique l'an un peu, Hot Ones. Mais non. Si? Tu fais quoi pour le jour de l'an, là, cette année? Je crois que je suis chez ma belle-sœur, Ok. en Meuse. En Meuse. Et Ça va qu'est-ce être- qu'on fait là-bas le soir? On Meuse. On dit ça. On s'amuse, On s'amuse beaucoup. évidemment. On va reprendre de la bière, je pense. On peut reprendre reprendre du la bière. même, hein, Mais une bière, bien sûr. Sans alcool. évidemment. On va reprendre une bière sans prenez la alcool. même ou pas Oui, la même, mais La sans même, mais alcool. On veut Les trois mêmes, sans alcool. sans alcool et sans épines dans le sapin. s'il vous plaît. tu es quelqu'un de très inspirant, Pierre. Sache-le. Je ne sais pas. En tout cas, je pense que tu as beaucoup d'amis et je pense je sais pas si j'ai beaucoup d'amis. que toutes les personnes qui t'entourent régulièrement ont le même avis sur toi, c'est-à-dire le suivant. Pierre, c'est le mec sympa. Un petit peu. Alors là, je commence un peu à rougir. Non mais je pense. parce que Je pense que t'es toujours le mec cool du groupe. Non? Je te disais que je fais partie de la team bisounours. Je me suis toujours un peu posé la question, et je me pose d'autant plus la question maintenant que j'ai des filles. Tu sais, parce que t'as toujours envie de préparer tes enfants le mieux possible, en gros, au monde qui les entoure. Et donc, le monde contient quand même son petit lot d'atrocités et d'horreurs, Ouais. tu vois. En vrai, ça se voit direct de ce que tu dégages. Et tu sais que ça s'est vu direct quand on est arrivé dans ton bureau. T'as tout Je ne sais pas. cet élan de. Wow. Tu vois, on s'est dit, on a bien fait de venir malgré ce temps de route énorme et ces virages incessants. Tu vois. À l'image de la vie, un peu, les virages incessants, donc, quand même. Ouais, alors là, tu pars dans un délire beaucoup trop long. T'aimais bien la philo, toi? J'adore la philo. T'étais bon élève ou pas? Bon élève, c'est-à-dire, Bah, point de vue de la moyenne, point de vue des notes. Ouais. C'est ça qui sert à... T'étais une tête. Je pense que t'étais un peu une tête. Non, j'étais pas une tête. Non. Non, j'étais pas une tête, j'étais plutôt besogneux. Ok. Ouais. middle. Plutôt très travailleur. Ouais, mais middle, enfin, je suis pas très intelligent, mais j'ai besoin de beaucoup bosser les trucs. Pas très sûr de moi, un point de vue de beaucoup de choses. Donc j'avais quand même besoin de bosser. Alors, on va pas rentrer dans le mais non, débat mais de je qu'est-ce sais que, ce que tu vas dire. l'école, est-ce que l'école Ouais. maintenant c'est vraiment gage de quelque chose d'important, tu vois. Je vais te dire un truc très Ma ringard, femme est mais très instite. vrai. Est-ce que l'école de la vie, c'est pas le plus important? Et en vrai, moi, je suis plutôt d'avis de dire ça. Alors, Peut-être vieux con, mais je suis plutôt d'avis de dire ça. je vais te dire un truc. Moi, quand je suis sorti d'école d'ingé, moi, j'ai quand même eu l'impression que mon diplôme d'ingénieur, pardon l'ENSTIB, hein, c'était vraiment un cursus super, j'ai rencontré des gens formidables. Mais on peut le dire, il y avait quand même un peu, à mon époque, ils étaient en train de tester une nouvelle maquette PEDA.
Et j'ai quand même l'impression que finalement, c'est un peu un diplôme non pas en carton, même si c'est un dérivé de bois, mais un diplôme en bois, peut-être on peut le dire. Ok. Ouais, et alors, bon, je suis très critique quand je dis ça, c'est pas très sympa parce que j'ai vraiment vécu là-bas des super années. Non, mais tu peux avoir un regard tout en restant objectif, tu vois. Mais je trouvais que peut-être on aurait pu apprendre un peu différemment. En tout état de cause, je crois que l'école, elle doit apprendre deux choses. Elle doit apprendre la vie en société et elle doit apprendre la curiosité. Ouais. Et ça, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui le font. Finalement, ma compagne, elle est instite. C'est l'instit du village de Goulou. Ok. Elle a les tout petits, moyens, grands CP. En fait, il y a la quantité de choses qui se jouent à ces âges-là, c'est hyper important. Moi, je pense que la C'est curiosité, hyper important. la curiosité se forge bien à ce sûr. stade-là. La curiosité, l'envie d'être ensemble aussi, tu vois. Ouais. Elle est à fond. Enfin, elle bosse. Je pensais à Sarkozy là, qui disait en bâchant les profs qu'il bossait 24 heures semaine, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Non, mais Noémie, je pense qu'elle fait du 60 heures semaine. Ouais, mais parce que c'est la vraie instinct du village aussi, tu vois. Puis parce qu'elle elle s'implique, enfin, c'est l'envie, tu vois, de bien faire. Et puis attends, en dehors de ça, du fait que ce soit l'institut du village, etc., mais tous les instituts, il faut quand même se dire qu'ils travaillent avec des élèves qui ont à peu près un temps d'attention de l'ordre du quart d'heure. Donc si t'as pas pléthore d'activités, etc., dans ta besace, là, mais en fait, les gamins, tu les tiens pas, quoi. Ouais. Et ça, tu t'en rends pas compte. Hein, Nicolas? Tu t'en rends pas compte. Toi, c'est un boulot de fou. Toi, la boîte marchand, donc c'est ton père qui l'a montée, ça? C'est mon grand-père qui a commencé. Grand-père. Mon grand-père faisait des sabots en 1946. Donc toi, quand tu étais gamin, Oui. t'allais déjà donner le coup de main, tout ça et tout? Ouais. Ouais. Mais j'étais... en fait, mon père... Enfin, moi, j'étais... comme j'étais besogneux, j'étais plutôt bon élève, du coup, pour en revenir à ce que tu disais. Donc, mes parents ont considéré que c'était mieux, plutôt que je passe mon temps à l'usine pour filer un coup de main quand je le pouvais, que c'était quand même mieux que je continue de bosser à l'école. Voilà, ils ont fait ce choix-là. Donc, dans le temps d'études, j'ai pas tant bossé que ça avec mon père. Mais tu savais que tu voulais faire reprendre la boîte plus tard ou... Non. Non. Non, je vais même aller au-delà de ça. Je pense que si mon père n'avait pas été chef d'entreprise, je suis pas certain que j'aurais endossé ce rôle un jour. Ok. Ouais. Voilà, c'est pas parce que j'en avais pas envie ou peut-être parce que je m'en sentais pas l'étoffe non plus. Tu vois. Mais là, les choses se sont faites comme ça, et c'est pas du tout le poste qui m'attirait, tu vois. C'était pas du tout de se dire je vais être patron. Enfin, en soi, être patron, je m'en fous. Enfin, ça n'a pas d'intérêt propre. À l'école, on nous apprend pas assez à être patron. Moi, je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps, je me suis mis à mon compte. Ça va faire 3-4 mois que je suis à mon compte. Ouais. Et je l'ai déjà été avant dans le passé, mais j'étais beaucoup plus aidé que maintenant. Là, je me suis mis à mon compte tout seul et je me suis fait cette réflexion. Tu vois, j'ai reçu les papiers INPI, Ouais. URSAF, et vas-y. Mec, Welcome. Ouais, non, mais tu vois, c'est l'enfer, quoi. Et tu sais, c'est même ce dos que quand tu ouvres ta boîte aux lettres et tu reçois un truc République française, tu fais, mais putain, c'est quoi encore? Non, ouais, vraiment. Et je me suis fait ça dans la tête, je me suis dit, putain, mais en vrai, à l'école, on nous apprend toutes les merdes possibles et inimaginables qu'on va jamais reproduire, sauf le fait de comment gérer l'ouverture d'une entreprise. Tu vois. Ouais. Et pourtant, moi, j'ai fait management et commerce. Donc, vraiment, le dos qui Par doit excellence. t'apprendre ça. Ouais. Et on m'a jamais dit, alors attention, vous allez rentrer à l'INPI, un nom qu'il va falloir garder, et puis à l'URSSAF, il faudra remplir. Mais si vous êtes entrepreneur individuel, c'est votre nom propre qui va prendre le dessus sur votre nom de société, et nanana, Et là, la tu domiciliation, tout ça. m'as même pas parlé de fiscalité encore. Oui, là. non, mais et tout ça, on te l'apprend pas en fait. Tu vois. Et Donc tu penses que toi, alors peut-être que dans le monde tel qu'il est fait actuellement, ou en tout cas dans le fonctionnement des entreprises et de la société, il est fort probable qu'on ait plus besoin de non-cadres que de cadres, et qu'on ait plus besoin de personnes qui ne sont pas des patrons. Peut-être, j'en sais rien, j'ai un peu l'impression que c'est comme ça que ça tourne. Donc est-ce qu'il n'y a pas effectivement un intérêt, déjà dès le cursus scolaire, à fabriquer des gens qui ne seront pas des patrons? Alors j'en profite pour te poser une question. vous me dites, Est-ce que toi, tu penses que tu es heureux?
Ouais, je pense. Mais depuis très très peu de temps. Ok. Ça a été quoi le déclencheur pour toi qui fait que tu as accédé au bonheur? D'être libre de ce que je voulais faire, professionnellement. Donc on est sur quelque chose de pro. Ouais, Te libérer du joug Ouais. du patron. ouais. En fait, je me suis pas rendu compte depuis longtemps que j'étais pas forcément heureux parce qu'on décidait tout à ma place. Et il a fallu que je passe par une période très malheureuse pour plein de raisons, Ok. et notamment une instabilité financière, Ouais. pour que je me rende compte plus tard que c'était le prix à payer pour devenir heureux. Là, on est très clairement sur du stoïcisme. Je connais pas le mot. Mais si. La philosophie stoïcienne, c'est qu'en fait, c'est un peu les puits de potentiel. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, pour accéder au bonheur, qui serait plutôt en haut, hein, dans un potentiel sommet, une crête, je crois qu'on a une crête de potentiel, il faut passer par un creux. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut en chier et après il faut pousser ton rocher là comme Sisyphe un peu. Et au-dessus, t'arrives au bonheur. Ouais. Mais ça t'a demandé un effort. Ouais, mais bien sûr. Mais ça m'a Ça, c'est la philosophie stoïcienne, un peu. Parce que aussi je l'ai voulu, tu vois. J'ai pas Ouais. voulu me laisser faire, j'ai pas voulu tomber dans quelque chose où je savais que de toute façon c'était de pire en pire. Donc il fallait passer par là. Derrière, c'est comme ça qu'on a créé The Box et tout. Et Tu fais partie des créateurs. ouais. Et ce qui me rend heureux, c'est le fait de faire ce que je veux, quand je veux. Il y a une certaine pression qui est de dire il faut y arriver, mais ça c'est le problème de tout patron en tous les cas. Et je trouve une bonne pression. Et il y a aussi autre chose qui me rend très heureux, c'est de toujours rencontrer des gens. Ça, avant de faire ça, je bossais dans le commerce, tu vois. Ouais. Et ma motivation première, c'était de rencontrer des gens et d'échanger avec des gens et de me nourrir des gens. On sent que c'est un animal social. Et est-ce qu'au Voilà. fond de toi, t'es un peu triste de ne pas avoir eu un mec? Pas du tout. Est-ce que tu veux un troisième enfant? Pas du tout. Merci. Pas du tout. C'est un peu argumenté quand même. Moi, je suis... Bon, je voyais pas trop mon papa. Parce qu'il avait choisi des chefs d'entreprise et puis donc il était pas mal... Il a fait... En fait, oui, ok. Tu gères un peu mieux parce que ton père l'a peut-être moins bien géré. Ah, je sais pas, je vais pas dire qu'il l'a pas bien géré. Non, c'est pas qu'il l'a pas bien géré, il l'a géré à sa façon, mais lui, il avait des engagements financiers qui étaient autres que les miens, hein. Il s'en est mis beaucoup sur le dos, donc il n'y avait pas le choix, au bout d'un moment, il fallait trimer si tu voulais pas bouffer ta chemise, quoi. Ouais. Dans un travail extrêmement difficile, extrêmement prenant, avec une pression que je n'ai pas connue, que je connaîtrais sans doute jamais, des conditions de travail assez compliquées que j'espère je connaîtrai jamais. Donc derrière, tu fais des choix, mais tu les fais pas forcément avec plaisir, tu vois. Tu fais des choix et le fait est que effectivement j'ai connu plus ma maman dans mon jeune temps que mon papa. Après j'ai travaillé avec mon papa, donc on s'est vu, on s'est plus connus et c'est merveilleux, très bien. Mais moi j'ai été élevé par ma maman. Toujours eu des femmes assez fortes dans mon environnement, donc j'ai quand même beaucoup de respect pour les femmes qui m'ont entouré. Et donc, je vais dire un peu pour la femme en général, c'est un peu bateau, mais j'ai quand même... On parle de l'être humain qui donne la vie quand même, tu vois. Donc, je ne veux pas te dire que je voue un culte à la féminité et à la femme, mais c'est quand même très important pour moi. Donc, d'avoir 2 filles, partant de ce postulat, évidemment, je suis le plus heureux, quoi. Parce qu'on est quand même... C'est toujours un monde d'hommes, comme le chantait James Brown. Bien sûr. Alors un monde T'as d'hommes... beaucoup de références pop culture, toi. Hein. Tu regardes beaucoup de films, t'écoutes beaucoup de musique. Non, je regarde pas beaucoup de films. Ok. J'écoute pas mal de musique. N'hésite pas à bien me contredire. Hein. Non, mais non, plus musical. François Cluzet, du coup, c'est tout. Oh merde, on mange un burger, il pique trop. Putain. Pas mal. Vous le dites, c'est mauvais. Ah, putain, le burger, merde. Défonce sa gueule. Putain, en plus, je suis parent de ton fils. Ah, ça me fait marrer d'avoir quelqu'un. Putain, vraiment, le burger, ça commence à aller mieux. Il faut que j'aille. Alors, 2 choses. Du pain. Il faut que j'aille aux toilettes. Et Juste derrière à droite. Deuxième chose, c'est est-ce que le potentiel projet de musée est un sujet ou pas? Si c'est un sujet, Ouais. ah ben c'est un sujet hyper important ça. Très bien. Donc, je vais aux toilettes, on en parle. Mais avec grand plaisir. Très bien. Et je peux vous dire que je vais aux toilettes en François Cluzet ou pas? Vas-y, s'il te plaît.
J'allais pisser, merde. Est-ce que tu sais faire Jean-Pierre Bacry? Ah, Jean-Pierre Bacry. Waouh, Jean-Pierre Bacry. c'est Là, plus à dur. l'heure actuelle, là, Là, c'est Ouais. dur. c'est mort. Faut que tu- Rapport au fait Oh qu'il soit- merde. J'en peux plus. Non, allez, vas-y, moi je voulais prendre mon café, je me barre. Ah, t'es Non, scandaleux. non, bah Jean-Pierre Bacry. C'est Tu sais scandaleux. faire Jean-Pierre Bacry. Vas-y, fais Jean-Pierre Bacry. Je sais pas si je fais Jean-Pierre Bacry, ça m'emmerde. Il est fort, ouais. Mais attends, Jean-Pierre Bacry, peut-être à peu près ça, non il est du Sud. Bah, il fait avec l'accent du Sud, mais c'est là où c'est fort. C'est pas l'accent du Non, parce Sud. qu'il Je était fais pas l'accent. là. Mais non, j'ai fait l'accent du Sud. Il était alsacien, Je me suis Jean-Pierre trompé. J'ai fait Jean-Pierre Bacry du Sud. Scandaleux. Non, c'est pas ça, mais il est un peu grincheux, tu vois. Ah oui, Faut oui, faire très un peu le mec grincheux, oui, grincheux. très grincheux. Ça m'emmerde. Non, c'est pas l'accent du Sud, mais il avait un peu une intonation qui. Je vais le retravailler. Tu sais imiter qui, toi? Prochaine interview, je te fais Jean-Pierre Bacry travailler. Qui tu sais imiter? Vas-y, dis-moi qui tu sais imiter. Nico Saliac. J'ai fait Nico Saliaga, vas-y. Salut les petits loups, aujourd'hui on est avec. Ok, c'est juste Johan qui tient un manège. Hein. Vraiment, c'est... C'est ça. Vas-y, vas-y, let's go. Ok les petits loups, allez, c'est parti. Non, mais j'étais persuadé l'avoir là, mais avec le stress, j'ai pas eu. Mais attends, pareil, je le retravaille. Donc, on a dit que le musée c'était un sujet. Ok, juste avant, on a dit qu'on faisait un point sur notre relation après le plat. Oui. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est bon ou pas? J'ai l'impression que t'es un pote de longue date. Bon, nickel, ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Du coup, le musée. Le musée. C'est quoi ce dos là? Des musées. Attends, je finis de manger. Ouais, je t'en prie. Je te propose, Dis-moi. vous faites un monologue ou un dialogue tous les deux Avec Jojo? avec Jojo. Alors tu sais, avec Johan, Moi, le je problème, mange. c'est que le monologue, en fait, le truc avec Johan, c'est qu'on s'est déjà tapé 1h30 de route en fait pour venir. Donc, Non, mais c'est embêtant d'avoir des bruits de bouche dans le micro, tu sais, pendant que le mec parle. ouais. Non, vas-y, c'est de la SMR. Ouais, tu sais, les gens ils aiment. Hein. Je t'ai dit, l'authentique. Alors, Vous juste êtes sur ce Fox. ainsi. Ouais, c'est ça. Bonjour et bienvenue sur The Fox. L'émission. Les gens ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Une émission qui parle de sapin et d'amour. Ouais, sapin, amour, Bien sûr. relation, bah tout, là, vraiment tout. Hein. On va aborder tous les sujets dans The Vox. On peut aborder tous les sujets, il n'y a aucun problème. Tout va bien? Moi Oui. Oui. À titre personnel? Oui. Nickel. Sur une échelle de 1 à 10. Non, mais c'est important de savoir, moi j'aime. Sur une échelle de 1 à 10, de 1 à 2, ça va pas trop mal. De 3 à 5, ça pourrait aller mieux. Et de 5 à 10, on sait pas. On sait pas, on ne se prononce pas. Non, mais moi j'aime bien savoir si les gens vont bien, en vrai. C'est important de savoir, tu vois. En vrai. Oui, mais est-ce que t'es pas d'accord avec le fait qu'à cette question, tout le monde répond oui? Ah, alors c'est vrai, alors, c'est ce qu'on aime entendre, oui, parce que comme ça, t'es tranquille. En fait, par politesse, tu lui dis si tout va bien, la personne te dit oui, ok, cool. Si elle te dit non, tu sais que derrière, tu vas rentrer dans une conversation, elle te dire ouais, alors en fait, là, je suis dans un divorce, et tout. Là, c'est un peu galère. Mais Ah, c'est galère, mais en même temps. des fois, tu sais, il y a des gens qui te disent oui, et c'est hyper étonnant, tu vois. Parfois, quand tu vas pas bien, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous sentir coupable d'aller pas bien. Ouais, Tu vois, si. Toujours essayer En de comparaison avec, ouais, dire, avec putain, d'autres personnes. relativise et arrête de te plaindre. Ouais. Mais pour le coup, ça marche pas trop, quoi. Bah, Parce en fait, que, parce que t'es toujours auto-centré sur ta personne à toi. Et ça, c'est normal. Tu peux pas te rendre compte aussi de ce que, Mais bien sûr. ce que les gens comme ça ont vécu. Évidemment. Voilà. Tu sais pas. Tu peux pas te mettre à leur place. Mais c'est forcé que quand toi, il t'arrive une petite galère de merde et que tu te dis putain, mais mec, Putain, ma bagnole. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Là, on a un et compétiteur. qu'un élan de François Cluzet te revient encore en gueule, quoi. Tu te dis putain, ouais, t'as mis Immense acteur. BFM et Immense acteur. Bref, mon rêve que François Cluzet nous voit, quoi. Incroyable. François, merci pour tout ce que tu fais. Vous savez imiter qui d'autre que François Cluzet? Nico, non. Non, non, mais alors vraiment des vraies imitations. C'est comme Bacri. Pour moi, Nico Salega, c'est Non, comme j'ai Bacri. pas fait bien Bacri, ouais, je suis désolé. J'aurais pas dû me lancer là-dessus, mais j'étais content d'essayer. Moi, je sais faire Véronique Sanson, premier degré. Premier degré? Ah, très drôle. Ouais, c'est un peu comme The Sound of Silence de Simon et Garfunkel. Tu me la chantes. Ouais, ok, très bien.
Tu l'as Très bien. Véronique Sanson. Besoin de personne. Et je sais imiter aussi ma mère, elle est allée voir Véronique Sanson à Lyon le week-end dernier. Qui ça? Ma mère. Ah oui. Pas Noël ma mère. Hein. J'ai été. Après, Même non. ma mère est allée voir Véronique Sanson. Bon, le musée. Le musée, alors intéressant ça. Est-ce que vous Alors. voulez pas en parler sur place? Parce que le lieu. On peut en parler On sur va, place. on va au musée En vrai. Alors, Moi, ça me dérange pas d'aller au musée. je vais laisser Pierre présenter son projet, mais c'est un truc de fou. Et en fait, c'est qu'il est à fond Dans le dans dos. ce beau projet. Ouais. Alors je suis à fond dans ce beau projet parce que mon cœur est à fond dans ce projet. Qui en plus, pour la petite anecdote, est une longère dans laquelle a vécu mon 3 fois arrière-grand-père. D'accord. Ah oui, oui donc. Donc c'est assez, aussi, ouais. c'est assez drôle quoi. Venez visiter le Saut de Goulou. Et venez au restaurant du Saut de Goulou, déguster des bières à quoi base le de nom sapin. C'est quoi le nom de votre resto? Hop, vous êtes filmé. Hein. Hop là, au Saut de Goulou. Au Saut de Goulou. On bosse avec beaucoup de fromagers, le boulanger de Montsauche. Nickel. Je suis désolé. Et vous avez un burger qui pique un peu. Et il y a un autre truc qu'il faut dire, c'est hyper important, c'est qu'il y a le rhum à Mamie Momo. Oui, ça. Alors normalement on dit le rhum de Mamie Momo, hein, si on parle français, on ne dit pas le rhum à, voilà. Mais le rhum de Mamie Momo, il est excellent. C'est une espèce de potion magique. Voilà, c'est vraiment le rhum de Mamie Momo est vraiment au bonheur ce que la potion de Panoramix est à la force. Oh. C'est sa grand-mère qui le fait. C'est vrai? Ouais. Ta grand-mère fait du rhum? Je ne partirai pas d'ici tant que je n'ai pas goûté le rhum de ta grand-mère. On a été à Collonges J'aime me faire payer des petits trucs. 2 semaines, je crois, on a récupéré 3 ou 4 bouteilles. Où? Vous êtes allé où? À Collonges, sa grand-mère habite à Collonges. Coulanges les deux verres. Non mais attendez. On a ici le responsable directeur adjoint du syndicat des entreprises intercommunales, mais néanmoins Directeur quand de la même com. périphérique. Non, en vrai, c'est Coulangeau ici. Directeur de la com, si Coulanges a une notoriété internationale, voire même intergalactique aujourd'hui, c'est grâce à Johan Boulet, messieurs, dames. Applaudissements, s'il vous plaît. À poil. Non mais en vrai c'est Toute honnêteté, hein. Vraiment. Mais si. On a juste fait interdit. Attends mais elle habite mais oui. Elle habite place avenue du 8 mai 1945. Ah oui, bah La petite Oui, place. bah, dans le la cimetière. seule avenue de Nevers finalement. Voilà. De Coulanges. Ouais. Depuis Très longtemps. ouais. Depuis très 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 Et longtemps. bah, tu connais. Ah oui. Et bah, ils nous ont fait faire 10 litres pour lui. Ah ouais. Ouais. Comme ça, ils vendaient ça à la chasse. Très bien. Mais oui, bien sûr, parce que la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur, c'est que le bon chasseur boit du rhum à Mamie Momo. Bon allez à Mamie Momo. Allez-y, Hein. hein. Bon, c'est incroyable. Mais c'est dingue en vrai, on boit du rhum coulangeois finalement. On boit du rhum Merci, hein. Coulangeois. Ça, c'est. Il Merci. faut venir à Goulou pour voir À du rhum Goulou, de hein. Coulanges. J'aurais pas C'est Et quand même puis, incroyable. pour le coup, vous trouverez nulle part ailleurs parce que même nous on connaît pas la recette. Mais c'est dingue. Alors mais qu'est-ce qu'elle met dedans elle ta est gardée Du grand-mère? rhum secrète. brun, du rhum blanc, du sirop de sucre de canne. Et vanille cannelle. La vanille vient de l'île de la Réunion, Je sais du plus. voyage de noces de mon frère, et la cannelle vient de voyage de ma belle-sœur de l'île Maurice. Très bien. Bon, bilan très bien. carbone, pas top. Voilà, mais par ça, faut contre pas mais Si, Rome parce que c'est ça un voyage qui a été fait, donc ils en ont profité. Ok. C'était pour s'ouvrir au monde. Donc, alors là, on va pas commencer à débattre sur. Ah si, il est bon. faut découvrir le monde. Non, si, il est bon d'un le point rhum vue de empreinte Mamie Momo carbone. là. Il est Et tu vois, on voit Il que est ça vient de excellent. Mamie Momo. Il y a un dos. sûr. Il y a un dos. Ouais. Là, c'est vraiment sur quelque chose d'excellent. Tu vois, je te l'ai dit, hein, Panoramix. Ouais, bon produit, très Mamie bien. Momo, le bonheur. Pas trop fort en plus hein. Non, vraiment. Non, et au bout du quatrième, ça commence à. Ah oui, ça va, on a de la marge. Parce qu'il est un peu Il est sucré, moins hein. fort que le Buns du Porky Pig. Oui, en vrai, c'est clair. Il est bon au piment d'Espelette, moi je trouve. Ouais, ça va, t'inquiète, ça va. Mais l'année Les hémorroïdes prochaine- aussi vont être très très bien. Yann, il se prochaine, brosse les on dents va- avec. On va en faire 3 différents des burgers comme ça. Ouais. Un peu épicé, bien épicé, et puis truc qui va t'arracher le. Et là, à l'heure actuelle, celui que j'ai mangé, on est dans quelle Il est doux, catégorie? c'est pour les enfants. Ah bien ouais. épicé. Ah ouais, il est bien, ouais, parce Ouais. qu'en vrai, il m'a un peu envoyé la Alors gueule. le problème c'est que c'est dur de juger suivant déjà la personne. Ah bah oui, non, mais puis c'est pardon. de base, c'est de ma faute à moi, j'aurais peut-être pas dû prendre ça, par exemple. Bah ou alors ouais, faut qu'on mette qu'il est bien épicé. Bah, c'est pour ça que l'année prochaine, on va pas s'embêter, on va mettre 3
3 échelles, on va dire, quoi. 3 niveaux, et puis ça sera plus simple. Mais ouais. Très bien. Si on devait te noter humainement sur 10, je pense qu'on pourrait te mettre facilement un 9,5. Pour l'instant, tu es sur aucun faux pas. Autant très que subjectif. j'étais un peu border quand même tout à l'heure. Non, je suis quand même. Johan, quand on connaît, on sait qu'il, comme moi, il a des failles. Et je parle pas de Gaël. Tu connais Gaël Faye? Oui. Très bien. Mais toi, je pense qu'humainement, pour l'instant, t'es dans la quasi-perfection. Ah, pas du tout. Il faut. Non, mais là, c'est voilà. Vous voyez l'effet du rhum de Mamie Momo. Ça fait dire des grosses conneries. Donne une raison qui pourrait t'apparenter à quelque chose d'une sombritude assez forte en tant qu'humain. Bah, je suis un homme. Voilà. Déjà, Mais j'ai c'est perdu. pas grave d'être un homme. Ah, déjà, j'ai perdu. Si j'étais une femme, ce serait un peu mieux. Et voilà. Non, je suis pas trop d'accord avec ça, mais. Non, pas du tout. C'est une histoire de culture, ça. Mais qu'est-ce que. Bah non, mais après. C'est quoi ton plus gros défaut? Donne-nous ton défaut là tout de suite. Mon plus gros défaut? Ouais. C'est difficile de donner des défauts, des qualités. Je suis des fois un peu feignant. Ok. Ouais. Je suis des fois un peu feignant. Et puis, un autre défaut, des fois, je manque un peu d'assurance, ou peut-être des fois je suis un peu lâche, des fois. Ouais. Ok. La lâcheté, Tiens, le c'est manque vrai. d'assurance. Voilà 2 défauts qu'on a clairement identifiés Ouais. chez Pierre. Voilà. Et on l'avait remarqué avec ça depuis un petit moment déjà. Moi, je pense. Voilà, après, tout est une histoire de dosage. À tu quel vois. moment tu t'es dit que cette interview partirait dans cette tournure-là? À quel moment tu t'es dit on va pas du tout parler de sapin et on va partir sur ma vie en général C'est et... une interview, là? Bah mec, c'est toujours filmé là, hein. Tout est filmé. Bonjour. What do you want? You want me to go back to my plane? Oh non, Back non, non, to attends. France? Fuck my wife. This is what you Fuck want? my wife. This is not a method. Imitation, on The rajoute Vox, imitation. this is not a method. On rajoute This imitation. is dans le just provocation. Now you stop. Bonjour. titre. On rajoute imitation dans le titre. Alors pour finir, on peut dire que Pierre sera en concert à l'Espace des Saules de Coulanges. Oh mec, attends, non, mais attends, une idée me vient. Mais si. Une idée me vient. scandale. On va. Non mais attends, parce que moi tu sais que je suis DJ. Vas-y. Non, parce que attends, on veut faire une soirée de dingo. Toi, tu es DJ, toi. Mec, je sais ce qu'on va faire. Non mais attends, mais oui. En fait, j'ai un duo de DJ avec. Il a été DJ pendant 10 minutes. hein. Oui. C'est pas grave. En fait, déjà ça. ma carrière. T'es aussi DJ que je suis musicien, c'est parfait. Ma carrière de DJ elles sont comme mes relations sexuelles, très précoces. En revanche, On a une école. C'est pas pour ça que c'est pas intense. j'ai fait pas mal de vues sur les réseaux. Et mon nom de scène avec mon comparse, qui est à l'heure actuelle absent, Victor, ça s'appelle Les Malentendus. On est les cousins de Bon Entendeur. Voilà, très Nous, on est bien. les Malentendus. Mais peut-être que tu peux être notre première partie. On accepte de laisser la Les place aux losers. débutants. C'est très gentil. Et nous, on peut clôturer. Alors, Toi, je avec sais les pas si ça malentendus plaira- derrière. Je sais pas si ça plaira à ton public. Ça, il faut que tu jauges un peu. Alors, T'écouteras pour l'instant, monter notre et public voilà. s'élève à 2. Donc en soi, et il y en a déjà un qui est là. Donc Ben, je pense qu'avec du rhum de Mamie Momo, Ouais, ça voilà. peut leur plaire. faut mettre du rhum de Mamie Momo. Voilà. Featuring rhum de Mamie Avec Momo. modération, évidemment. Oui. Ça serait un concept par contre. Pour le coup, le rhum, on pourrait le faire goûter aux Coulangeois. Parce que Mais ouais. Non, il faut faire un truc. Il faut faire une soirée là. Tu sais que c'est un produit d'importation, C'est un hein, truc quelque Non mais en vrai, C'est un truc de fou. Non, mais- le saviez-vous? Une grand-mère fait du rhum à Nevers, Ah, mais je vais le faire, à mais je vais Coulanges, le faire. le Ouais, rhum de on Mamie peut faire Momo, un- et on le fait goûter aux Coulanges. Mais Est-ce oui. que tu as pris en photo la bonbonne? Non, mais je vais le faire. Avec derrière Et, les propriétaires. Je suis pas sûre qu'elle sera d'accord. De faire goûter son rhum, Mamie Momo. Alors en fait, c'est soit ça, soit elle est expulsée de Bon, Coulanges. mais là, C'est-à-dire qu'à un moment donné, le mec c'est est catégorique. le Trumpiste, Elle a pris racine. marketing, quoi. Vraiment, c'est ça ou l'expulsion, Je quoi. pense pas qu'elle sera d'accord. C'est note ta grand-mère sur 10. Comment elle est sur l'humeur? Elle est quelqu'un d'abordable, quelqu'un de très désagréable socialement. Ça dépend, c'est Déjà, le je plus précise, bas je ou c'est t'aime zéro très le fort, plus bas? mamie. À quelle heure de la Alors, journée? elle a le caractère des Pascos, c'est-à-dire que au premier abord, va pas la voir. D'accord. Ah oui, d'accord. C'est- ok. Voilà, D'accord. c'est faut Faut tâter le. caresser Faut, le, faut, dans ta- le sens du faut poil de la caresser, bête, quoi. faut caresser ta grand-mère? Non, c'est. Pardon. C'est au premier abord, c'est comme mon père, comme Gilin. Au premier abord, c'est pas la personne la plus douce du monde. C'est. Tu connais son père? Oui, après, Il est un peu, après il est quand même affable, ton père. Il vient quand même. C'est pour le commerce. Tu vois, ouais, mais c'est pas le commerce.
non, mais. Peu importe quelque part la finalité de ça. C'est que derrière, il s'ouvre quand même aux gens, il vient vers les gens, il discute, etc. Il s'ouvre aux gens, il discute, ça, il n'y a aucun problème. Et à aucun moment, t'as l'impression que ça lui coûte de faire ça. Ah non. Voilà. Jamais. Mais non, par contre, il le fait avec le plaisir. Niveau du caractère, il y a un gros Mais non, mais on n'a pas dit que les gens c'est- qui étaient affables étaient obligés d'être des béni oui gnangnan qui disent amène à tout. Enfin, quelque part, on peut très bien avoir un caractère bien tranché et aimer communiquer, aimer être avec les gens, ce qui est le cas de ton père. Pierre est totalement la voix de la sagesse. En fait, il faut l'écouter et dire oui. C'est assez dingue, hein. Regardez avec quelle aisance il dit des choses si vraies, c'est fou. Bon, Merci les amis. Merci à vous. Salut. merci d'être vous. Au revoir. Donc là, t'as la longère. Ouais. La longère dans laquelle a vécu le 3 fois arrière-grand-père Gabriel Léger. Et l'idée, c'est de faire j'aimerais bien pouvoir faire une petite passerelle qui passe au-dessus du chemin de randonnée qui mène à la cascade. Et dans le terrain juste en bas, de faire un bâtiment moderne en bois local évidemment, qui soit vraiment moderne. Moi, j'imagine bien une façade un peu si possible, alors je sais pas, moi j'avais dans la tête une forme de M comme Morvan et qui fasse un peu une espèce de montagne avec un mur rideau qui te reflète la forêt en face, tu vois. D'accord, ok, Que ça s'intègre quand même bien dans le truc, mais que ce soit ultra moderne. Alors là, ça va peut-être être un peu compliqué de faire ça du point de vue architectural parce que tu fais pas ce que tu veux et c'est normal pour respecter le lieu et que ça s'intègre. Mais j'aimerais bien un peu que le bâtiment raconte un peu une histoire du territoire aussi. Donc la montagne, ça semblait un peu évident, quoi. Et derrière, on cheminera dans ces bâtiments pour vivre cette histoire très immersive depuis le flottage du bois en passant par les sabots, les pieds de sapin et les sapins de Noël. C'est quoi la pierre qu'il y a là? Alors ça, cette pierre-là, c'est une pierre qui commémore une bataille qui est celle de Sidi Ibrahim. Ah oui, ok, oui, d'accord, ok. Et en fait, Ouais. donc c'est l'amicale des anciens chasseurs, comme tu vois, et tu vois que c'est à la mémoire d'un enfant de Goulou, Gabriel Léger, ouais. qui était donc mon 3 fois arrière-grand-père. D'accord. Et tu as des petites explications sur le panneau qui est juste là, sur la bataille. Chasseur alpin, tu vois. Je me rappelle même gamin, c'est lui Gabriel. Et je me rappelle gamin être venu là avec l'amicale des anciens chasseurs alpins de la Sidi Ibrahim déposer une gerbe de fleurs au pied de la cette stèle. belle stèle de granit. Regardez-moi ce granit là comme il est magnifique. Granit du Morvan, ça. Qu'est-ce que c'est beau cette pierre là. C'est magnifique, hein. Tu vois, alors ce qui est marrant, c'est que le granit, pour nous, c'est assez raide. Tu vois, quand tu fais de l'escalade sur des murs de granit, ça arrache bien les mains, quoi. Et pour autant, c'est vachement noble. Je trouve qu'il y a un peu un côté marbre là-dedans. Oui, mais j'allais le dire, vraiment, il y a des similitudes énormes avec le marbre, mais en plus brut, en fait, en plus... Mais je trouve que c'est vraiment très très beau comme pierre. Donc là, on a du granit rose, on a aussi du granit gris ou bleu ici. Magnifique. Donc ce serait vraiment génial de pouvoir mener à bien ce projet pour partager une partie de l'histoire du territoire avec le plus grand nombre. J'espère qu'on pourra faire ça. On va travailler dessus. Pour Gabriel et pour Camille et pour tous les Morvans du Haut. Oh, tu entres mon esprit. Ah oui, Michel Sardou. Mon Dieu Michel, le temps béni les colonies. Ouais. Et le WC là, aucun rapport patrimonial? Ah bah si, bien sûr, parce que ce WC, à l'époque de mon 3 fois arrière-grand-père Gabriel Léger, il n'y avait évidemment pas de toilette dans la maison. Ouais. Donc les WC qu'on voit là sont finalement une rénovation avec un parti pris architectural extrêmement moderne de la petite cabane de toilettes sèches de l'époque. C'est ici qu'il posait des légers bronzes. Exactement. Si je puis me permettre. Bronzes qui ont inspiré donc la sculpture et donc la stèle. Tout est lié finalement. Tout est lié.
ce qu'on dit là est faux. évidemment. Oh, bah oui, je pense, oui. Oui, là, c'est la bière au sapin et le rhum de Mamie Momone qui est en train de causer, là, je pense. Évidemment. Mais il y a un petit côté menhir un peu sur cette Oui, et non, mais rigole pas, j'allais le dire tout à l'heure. J'allais dire le lien avec le sapin de Bretagne, il se retrouve là, on dirait un menhir. Non, mais vraiment, Exactement. vraiment, j'allais le dire, ouais. Pas du tout. Mais Pierre, figure-toi que... est-ce que je peux t'acheter un sapin? Ah, c'est tout à fait possible. Parce que j'ai pas de sapin chez moi. Et je me dis que c'est le moment ou jamais pour acheter un sapin. C'est pas mal. C'est effectivement l'endroit. En plus, tu peux avoir un sapin du Morvan, donc allons-y. On va en remettre un autre. On va en remettre un autre par-dessus. Ouais, écoute, on va protéger un peu la voiture. Allez hop, je repars avec mon sapin. Et c'est un sapin qui soutient la recherche contre le cancer du sein, puisque c'est un sapin octobre rose. On est en novembre, mais on s'en fout. C'est pas que en octobre qu'on s'occupe du cancer du sein. Pensez-y.